Et salut à tous, c'est Magic Kira pour un petit live. Chapitre 418 de Hunter x Hunter. Salut à tous, salut Sweat, salut Shinsetsu. Ah c'est son pseudo, j'ai pas rien. Kipitreal, salut. Il y a des pseudos que je vois assez souvent. Bonjour à tous. Comment vas-tu et la famille? Ça va. Les enfants, j'en ai pas. Non. Salut Magic, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Oh, ça arrive direct sur les questions. Comment sur une je peux mettre à jour le monde réel? Écriture de test. Alors, je sais pas si c'est toi, mais je viens de voir un truc sur. C'est toi dans notre conversation, Marco? Non, attends, Yolix. Oh, bah, je pense que tu t'appellerais Yolix. Mais bon, je viens à l'instant de voir la même question dans une conversation qu'on a sur Twitter avec les autres membres du clan YouTube, donc des YouTubers de Hunter x Hunter. Je ne sais pas. J'étais en train justement d'y réfléchir juste avant de lancer le live. J'ai dit, mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Autant il met les armes, c'est normal, mais c'est surtout ouais, le testament, comment il arrive à l'écrire et ensuite que ça apparaisse en fait dans la réalité. Ou alors le testament était déjà écrit avant. Je sais pas. C'est vrai que je m'étais pas posé la question jusque-là. Est-ce que au bout de 10 secondes, le truc apparaît dans la réalité, peut-être? Mais normalement, c'est pas censé être... voilà. Bon, ou alors, au moment où il l'écrit, où il lâche le truc, ça réapparaît. Mais normalement, dans ce cas-là, le mec, enfin, Sarkov qui se serait pris la bouteille d'eau, il aurait dû la voir tomber. Ouais, je sais pas. C'est encore des trucs à approfondir. C'est son deuxième pseudo pour les vidéos. Bah voilà. Salut à tous. Le French accent est présent. D'accord. Keep it real. Oh, ok. Ça y est, je l'ai. Ouais, bref. J'avais pas vu que c'était un mot anglais. Salut Rémil. Vous avez un truc avec les chiffres, ou alors c'est parce qu'il y a déjà plein de pseudos qui s'appellent avec vos... Enfin, de pseudos avec des... par exemple, Théo Citron. Il y a Théo Citron 96 059. Tu t'es pris le 60? Je ne sais pas. Ouais, et du coup, ouais, c'est vrai qu'il met des nouveaux vêtements et tout. Bah, je sais pas. On peut rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est un peu... Il y a encore des choses surprenantes sur son pouvoir à Terranich qui restent un peu bizarres. Maintenant, le pouvoir en lui-même est chelou. Donc, je sais pas. Plus on avance, plus on se dit il y a des trucs bizarres. Est-ce que la réalité se réécrit à partir du moment où il touche plus à un objet? Je sais pas, au bout d'un certain temps, ça se réécrit. Ou alors, ce qu'il a écrit, ça n'a rien à voir. C'est un truc qu'il a écrit pour lui. C'est vrai que le timing est surprenant. On sait il peut pas mettre des objets de lui-même sur des gens. Mais, je sais pas. Ou alors, il suffit qu'il le sorte du rayon d'action, mais on l'a pas vu faire, quoi. C'est YouTube qui rajoute des chiffres après les pseudos. D'accord, bah je savais pas. C'est vrai que c'est... Mais il y en a, c'est pas le cas, et il y en a d'autres, c'est le cas. Je sais pas pourquoi. Content que son pouvoir ne puisse pas vraiment être offensif. Moi, j'y croyais pas depuis le début. Je trouvais que c'était trop abusé, qu'il puisse voir dans le futur, et qu'en plus, il puisse frapper des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ça collait pas pour moi dans l'idée d'un pouvoir de naine dans Hunter x Hunter. YouTube qui fait bugger les pseudos. Ah quoi? Je sais pas. Serenity, je peux manipuler des objets inertes pendant l'illusion. Je suis d'accord.
mais derrière, à partir de quel moment ils réapparaissent dans la réalité? Parce que je comprends bien que il ait remplacé son corps par des flingues, mais dans la réalité, il y a quelqu'un qui a fermé le cercueil à un moment donné. Les flingues sont là dans la réalité, mais est-ce que s'ils rouvrent le coffre, ils se rendent compte que il y a des flingues? C'est pas, c'est le fait que le testament, on a l'impression que Tserinich l'écrive et que dans la case d'après, t'as Sarkov qui le lit. Dans la théorie, d'après ce qu'on a l'impression, c'est que les objets qu'il a touchés, normalement, ils réapparaissent pas, entre guillemets, dans la réalité. Enfin, ou alors c'est ouais, que finalement l'écriture est apparue d'un coup, je sais pas. Je pense que Tserinich va croiser Hisoka dans les 2 prochains chapitres. Je sais pas si c'est dans les 2 prochains chapitres, mais c'est vrai qu'actuellement, il prend la direction de de la sortie VIP et de la sortie de la royauté. Alors, je pense pas que les autres. Bon, alors peut-être les reines vont évacuer s'il y a besoin de par là, mais actuellement, les autres princes, ils n'ont pas de raison de passer par là. Donc, c'est vrai que pour lui, c'est le passage le plus safe pour le moment. Et qui est VVIP? On a Hiromi. On sait qu'il l'est, c'est sûr. Et du coup, ça fait logique parce que ça fait sens qu'il puisse passer directement au niveau 3 sans passer par la grande porte gigantesque là. Et on suppose que Hisoka l'est aussi, vu qu'il est Hunter et que je suppose que voilà. En tout cas, il est au niveau 1. Avec le fric qu'il a, il a très bien pu se payer une chambre au niveau 1 sous un autre nom ou peu importe. Où il a réussi à se faire embaucher. Enfin, juste le fait qu'il soit Hunter, ça suffit, peut-être. Mais dans ce cas-là, est-ce que l'association des Hunters est au courant qu'il est en haut? Je sais pas. Sinon, ils en auraient peut-être parlé. Kurapika, s'il était au courant, ben, il se serait dit que ce serait peut-être utile de l'avoir avec lui. Je sais pas. Après, est-ce que Tserinich va tomber sur lui direct? Bah déjà, faudrait qu'Hisoka s'en rende compte. Salut, on s'en tape de qui je suis. Leur pseudo. Faudrait qu'il sache. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, un intérêt entre les deux? Je suis pas sûr. Parce que bon, Tserinich est quand même déguisé. Il va certainement arrêter la zone enfin son Zetsu dans la chambre 1004. Et je sais pas, tous les 10 mètres, il leur lance pendant quelques secondes, le temps de voir ce qui va se passer, avoir le flash dans son esprit. Ok, il y a un garde qui passe là, il y a un garde qui passe là. S'il passe par là, il va se rendre compte que j'arrive. Enfin, je sais pas, enfin, il y a peut-être un truc comme ça à faire. Ou alors, ouais, je sais pas. Les gens vont croire qu'il le chope et en fait il disparaît à chaque fois. C'est quand même, ouais, c'est intéressant de voir comment il va s'en sortir. Mais peut-être que Togashi garde des infos pour lui, notamment le fait d'avoir écrit un truc et que ça apparaisse après. Peut-être que dans les prochains chapitres, il a gardé quelques éléments de surprise pour nous dans les prochains chapitres. Donc, comment un truc sur lequel il a agi, peut-être qu'au bout de 10 secondes, ça apparaît pour de vrai, ou il y a peut-être, en fait, est-ce qu'il a peut-être genre juste touché le stylo et l'écriture apparaît, ouais, je sais pas. Peut-être que c'est le stylo qui apparaît plus ou qui apparaît comme s'il avait bougé, je sais pas. Ouais, c'est vraiment. Il a sa renommée de son combat dans la tour. Oui, mais enfin, il s'est déguisé. Enfin, il est pas exactement comme quand il était dans la tour quand même. Il ressemble pas. C'est sûr que les mecs, à partir du moment où ils ont enfin,
où la mafia a eu son nom, ils se sont dit, ah, c'est un mec de la Tour Céleste. Mais bon, je suis pas sûr que tout de suite les gens le reconnaissent comme ça. J'ai des petits problèmes de lèvres. Si je fais des trucs comme ça, c'est normal. J'ai un peu mal. Tu penses que Theta l'a vu? Je pense plutôt qu'elle ait juste vu une perturbation de naine ou un nuage de naine ou quelque chose comme ça. Mais que ça lui mette quand même la puce à l'oreille. L'impression est là. Qu'il y ait eu quelque chose, qu'elle l'ait vu ou pas. Peut-être qu'elle l'a vu et que, comme je disais dans ma vidéo, qu'elle a décidé de faire semblant de ne pas le voir. Parce que c'est pas dans son intérêt pour le moment de dévoiler qu'il est là. Et si elle le dit, c'est comme si elle le trahissait. Et du coup, son autre bête de naine aurait pu s'activer. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le cas pour le moment, parce qu'en fait, il est en Zetsu, donc sa bête spirituelle protectrice, elle peut rien lui faire à Theta, donc il est en Zetsu. Et on supposait, enfin, on en discutait un peu avec d'autres gens. Il est en Zetsu, donc théoriquement, est-ce qu'il peut voir la brûlure de Theta? C'est pas forcément, parce qu'apparemment il faut être utilisateur de naine pour le voir. Alors il est utilisateur de naine, mais il est en Zetsu, donc peut-être que ça bloque la vision de ça. Ou alors, ça peut être une erreur de Togashi, hein, truc qu'il a oublié de dessiner. Ou encore, on pourrait s'imaginer que c'est le fait que justement Tserinich est en Zetsu, ça fait disparaître sa bête spirituelle protectrice, et donc la cicatrice. C'est que comme si tu es utilisateur de naine, que tu regardes Theta, tu la vois avec la brûlure, dès que Tserinich se met en Zetsu, peut-être que tu la vois plus. Bon, c'est une théorie. Je sais pas si c'est un grand intérêt, mais par contre, le fait qu'elle est gardée dans sa direction, ce serait surprenant que ce soit que ce soit anodin dans la conversation. À mon avis, il y a un truc que elle voit, soit elle voit une perturbation du naine, elle voit un truc bizarre, un truc chelou, soit elle le voit pour de vrai, parce que maintenant qu'elle est marquée par la bête spirituelle protectrice, peut-être qu'elle est immunisée face à l'autre bête de Tserinich, ce qui serait ouf, mais à quel moment... Ouais, alors en fait, elle a la griffure. On peut estimer que la griffure, c'est juste la bête de spirituelle protectrice qui s'amuse. Et que la brûlure, ce soit le premier avertissement, le premier vrai avertissement. Et à ce moment-là, elle est marquée par la bête spirituelle. Et donc, elle est comme manipulée. Et on peut pas remanipuler derrière. C'est un vrai... les histoires de manipulation, c'est un vrai truc sur lequel j'ai eu une discussion là, avec quelqu'un sur Twitter. Comment ça se fait que Senritsu... Alors, si on imagine que Tserinich, quand il utilise son pouvoir, ça manipule les autres, c'est de la spécialisation, mais ça peut manipuler. Puisqu'il voit autre chose, donc techniquement, il voit, donc c'est qu'il y a un truc bizarre. Ou alors c'est considéré comme de la matérialisation ou une illusion issue de la transformation, moi je sais pas, un truc dans le genre. Et si on imagine que les mecs sont manipulés, parce que quand même, il prend sa bouteille d'eau, machin, et il a l'impression de prendre la bouteille d'eau. Si on imagine que c'est de la manipulation, alors quand Senritsu, elle utilise la flûte, ça devrait pas marcher sur Theta, puisqu'elle est déjà manipulée par Tserinich. En théorie. Peut-être qu'il y a des conflits de manipulation, ou qu'il y a un truc qu'on sait pas dans la manipulation, c'est que il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Ce serait bizarre parce que jusque-là, on n'a jamais entendu parler de ça. Qu'a priori, à partir du moment où tu manipules quelqu'un, il est manipulé pour de bon, à part si tu as un naine conjoint qui le remanipule derrière, qui enlève cette manipulation. Donc ouais, il y a des vrais trucs un peu chelous. Mais on en saura peut-être plus, ou alors
Togashi va garder le mystère, mais si c'est un personnage Terranich qui est là pour rester encore un moment, on peut avoir une partie de son pouvoir et une autre partie dans d'autres chapitres. Ce serait pas surprenant. Il y a déjà eu beaucoup d'informations dans un seul chapitre, donc ce serait pas surprenant qu'on en ait d'autres dans les suivants ou plus tard dans 10-20 chapitres, quoi, si ça continue jusque-là. Alors, je reprends un peu les questions. Ce serait vraiment cool si le prochain chapitre portait sur le 9e prince, et on sait enfin sur qui il a décoché sa flèche. Bon, alors a priori, ce que je disais dans la vidéo, le début, ce serait au moins du Tserinich. Des gens ont vu dans les tweets qu'il y a au moins du Tserinich sur les 2-3 premières pages, ce qui serait la continuation de ce qu'on a eu jusque-là. Mais je suis d'accord avec toi que ce serait sympa. Et il y a un truc que j'ai remarqué, parce que je suis en train de refaire, d'écrire mes résumés pour une future vidéo avec les 10 chapitres résumés. C'est pas facile à faire, c'est long à écrire. Quand tu vois qu'un résumé, des fois, c'est 2-3 pages de texte, comment je peux enlever des trucs? Mais en vrai, il y a tellement de choses qui sont importantes que c'est difficile de faire le tri. Donc, il y a le fait que... il y a plusieurs choses. C'est que... On imagine peut-être que Arkenberg aurait attaqué avec sa flèche l'Usurus qui se trouverait assez facilement, enfin, dans sa chambre, relativement simple à attaquer. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. C'est que, quand même, Arkenberg, quand il utilise son pouvoir, il a une énorme poussée d'aura. Et ça, il n'y a aucun autre personnage, à part Benjamin et le roi, qui ont l'air de parler de ça. Basho aurait dû se rendre compte, c'est vrai, qu'il y ait une attaque. Il aurait dû sentir le grondement de Nen, se retourner, parce que c'est vraiment dans la chambre juste à côté, et voir la flèche attaquer l'Usurus. Ou alors c'est Basho qui se fait attaquer, mais bon, c'est encore autre chose. Là, il y a ça, donc déjà, et le deuxième truc que j'ai trouvé bizarre, ça reste très simple, hein, mais c'est... Donc, l'Usurus, il se lève parce que donc il y a ces gardes qui leur disent ouais, il y a des mecs de chez Benjamin qui sont devant la chambre 1009 prêts à attaquer. Alors ok, machin, et du coup il rentre dans la salle, il demande si l'Usurus il était enfin normalement Basho dit ouais mais l'Usurus était endormi, puis l'Usurus il dit non ça va, je suis réveillé. Donc là on peut se dire c'est bizarre quand même, mais enfin bon, ça reste voilà. Il se lève et il dit qu'il a soif. Ça peut être intéressant ou pas, mais peut-être parce que si on imagine qu'Arkenberg a pris son corps, il a soif parce qu'il sent que l'autre il fume à mort, donc il doit avoir soif. Mais justement, le premier truc qu'il fait, c'est se griller une clope. Si j'étais Arkenberg dans le corps de l'Usurus, c'est pas le premier truc qui me viendrait à l'esprit de griller une clope. Ou même un joint, je sais pas, on sait pas trop ce que c'est, mais bon, dans le design, on a plus l'impression que c'est juste une clope. Arkenberg, il fume pas a priori, donc ce serait bizarre pour lui que le premier truc qu'il fasse quand il prend le corps de l'Usurus, c'est se griller une clope. Ou alors il a ressenti un besoin tout de suite d'en fumer une, mais s'il fume pas lui-même, c'est bizarre de faire ça, quoi. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Salut Dorian. Après, on pourrait juste se dire que il y a eu une illusion de la part de la bête spirituelle protectrice de l'Usurus au moment où on voit qu'il disparaît, mais c'est pas exactement des illusions qu'il fait. Donc, je sais pas, il a peut-être attendu que tout le monde ait la tête ailleurs avec les histoires de Kanjidol et tout ça pour se faire la malle. Et c'est vrai qu'il se fait la malle avec Rice, qui est l'autre qu'on suspecte avoir été attaqué par Kenberg. Bon, c'est chelou.
Le corps reste addict, j'imagine. Ou alors il a travaillé son rôle. Ouais, s'il a travaillé son rôle comme ça, il a vraiment réussi son coup. Hein. Qu'il y aura un 1v1 entre Morena et Tserinich. Je pense pas tout de suite. Je pense pas que ce soit son but tout de suite de faire des combats au naine. Vous avez déjà parlé des 2 gardes de la chambre de Tserinich qui ont fait partie du transfert de Sarasa pendant le flashback de la brigade. Moi, je reste très sceptique de ça. Parce que c'est juste un mec qui a des tatouages. Il ressemble pas vraiment au tatoueur, justement. C'est juste que c'est 2 mecs qui ont des tatouages. Et puis l'autre, vraiment, on est sur des... Voilà, on imagine en voyant un gars de loin, on imagine qu'il a une coiffure qui ressemble à un mec dans le flashback. C'est très très vague. Pour moi, j'y crois pas trop. Ça pourrait. Alors après, quelles seraient les implications si c'est l'été je sais pas. En gros, les gens croient que les armes n'ont pas bougé, mais une fois le Zetsu fini, elles se retrouvent pour eux dans le cercueil. Je suis d'accord avec toi. C'est le problème, c'est pas les armes, c'est le testament que Tserinich écrit. Il écrit un truc, et on suppose que c'est le testament, ça l'est peut-être pas, mais derrière, ça se retrouve dans les mains de Sarkov. Et ça, c'est chelou. Parce que en théorie, ça devrait pas. Ça devrait pas être faire partie de l'illusion, quoi. Enfin, ça devrait faire partie de l'illusion. Il a écrit un truc, donc ça devrait pas apparaître avant que l'illusion soit terminée. Peut-être que j'ai mal compris, mais pour moi, il n'y a rien de temporel du tout dans le pouvoir du 4e prince, où c'est juste de l'illusion manipulation. Il n'y a rien de temporel dans les faits, c'est juste qu'il a un flash dans sa tête qui dure 10 secondes, et c'est un flash, il dit en un clin d'œil, du futur pendant 10 secondes. Au moment où il fait son Zetsu les yeux fermés, il a le flash là, et c'est là où du coup il y a un décalage, parce que s'il garde les yeux fermés, il est toujours 10 secondes en avance. Le temps avance, et lui il est toujours 10 secondes dans sa tête. Il n'y a pas vraiment de temps, c'est vraiment que de la prémonition, et les autres personnes sont dans l'illusion. On ne sait pas si c'est de la manipulation. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel maintenant, quand je vois tout ce qui se passe, j'hésite à dire que c'est une illusion, enfin une manipulation des esprits, ou des trucs comme ça. C'est peut-être plus, je sais pas. Je sais pas si on peut appeler ça de la manipulation, parce que le pouvoir de l'Usurus, c'est de créer des illusions aussi, de créer un peu la bête spirituelle, c'est en gros de donner les désirs des gens. Et je pense que ça, pour le coup, c'est de l'illusion et c'est de la matérialisation. Donc peut-être on serait plus sur de la matérialisation, donc des choses que les gens voient matérialiser, comme si c'était la réalité, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il croit prendre la bouteille ou je sais pas quoi et boire. Je vais boire. Non mais Sarkov croit la prendre, et en fait c'est une matérialisation de la bouteille à l'identique, peut-être. C'est ça, soit c'est dans leur tête. Je ne saurais pas dire. Plus simple, quand il demande l'arme, il l'avait déjà, on le voit, mais le garde croit lui tendre pourtant. L'arme ou la bouteille, je sais pas. Non, quand il demande l'arme, il est déjà plus en Zetsu. Hein. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura un 1v1 je sais pas si je l'ai dit, Morena de Tserinich, je pense pas. Ça n'a pas trop d'intérêt pour le moment. Ce qui est dingue avec ces princes, c'est qu'ils se créent des pouvoirs d'abord, et après ils découvrent ce que c'est. Alors, c'est pas qu'ils les ont créés, c'est que ça s'est créé grâce aux naines parasites. Ah, tu ne parles pas des bêtes protectrices. Ah, d'accord. Alors, oui, je pense que
du fait qu'ils aient déjà un terrain propice à cause des bêtes spirituelles protectrices, ils peuvent plus facilement apprendre des techniques, puisqu'ils ont... voilà, s'ils voulaient, les autres, ils pourraient apprendre le naine plus facilement. Mais bon, tout le monde ne s'appelle pas Tserinich. Ils ont un terrain propice pour créer un pouvoir, et c'est vrai que dans le cas de Tserinich et dans le cas de Archetburg, c'est des pouvoirs qui ont été créés sur l'instant. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Ce genre de pouvoir que genre Jito il avait fait aussi, il avait créé sa griffe et bon il savait plus ou moins à quoi ça servait, mais il l'avait créé sur l'instant et après il l'a testé. Dans le cas de Tserinich, c'est plus un désir dans leur tête après que Tserinich ait buté un mec, je crois, avec du naine. Enfin, on suppose qu'il l'a buté avec le naine. Son pouvoir a créé cette bête spirituelle, enfin cette bête de naine de spécialisation. Et après ça, après il a testé. C'est vrai que c'est pas habituel. En général, les gens savent ce qu'ils font avant de le créer. Enfin, mais là, je sais pas. C'est encore un point sur lequel on peut débattre, essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ont des pouvoirs qui apparaissent. En même temps, le pouvoir, par exemple, de Musée, qui lui permet de voir quelqu'un qui l'a touché, là, voir à travers les petits hiboux, là, de naine, le pouvoir aussi a évolué. Et ça, c'est pas un truc qui a été créé par lui. Enfin, c'est un truc qui est arrivé, je sais pas, de manière empirique, je sais pas si on peut dire ça, mais à force de l'utiliser, il a trouvé des nouvelles choses à faire avec. Mais ça pour le coup, c'est des choses assez nouvelles dans Hunter x Hunter. On n'avait pas trop ça avant, quand même. Un peu, mais des pouvoirs comme ça. On pourrait peut-être plus le rapprocher à Néon, j'imagine, qui crée un pouvoir sans vraiment être une experte du naine, qui crée son pouvoir du Lovely Ghostwriter pour faire des prédictions. Il y a des personnes qui sont peut-être plus enclines à avoir des pouvoirs qui leur tombent un peu comme ça, et d'autres sur lesquels il faut vraiment s'entraîner pendant des années. Mais en tout cas, ceux qui s'entraînent, comme Kurapika, comme Gon, tout ça, ils peuvent vachement plus orienter ce qu'ils veulent, peut-être. Là, le problème avec le pouvoir de Tserinich, c'est à un moment donné, il va dire c'était super pratique, mais j'aurais peut-être voulu faire autre chose. Et peut-être que derrière, il sera frustré de ne pas avoir pu concevoir un pouvoir de lui-même. Après, est-ce que le testament, c'est pas un flashback qu'on nous a montré et genre il l'avait fait avant d'utiliser sa capacité? C'est possible. Attends, je sais plus, je vérifie. Est-ce qu'il avait déjà son accoutrement à ce moment-là? Je sais plus, on est sur quel chapitre là? 418. Au moment où il écrit son testament... il est pas encore habillé, mais avant... Ouais, bah en fait... c'est pas clair. Ça pourrait être un flashback, mais si c'est un flashback, on ne le voit pas. Il a clairement l'habit normal. L'habit qu'il avait avant. Et la page d'après, il y a Sarkov qui dit ce qui a été écrit. Enfin, on suppose qu'il donne le testament. Ou alors Sarkov improvise. Et c'est pas du tout ça que Tserinich a écrit. Mais bon. Pas de funérailles. Mon souhait unique est l'avènement d'une nouvelle nation véritablement unie, sincère et sans faux semblant. Signé Tserinich Oikoro, 4e prince de Kaki.
De plus, le motif refus d'exposition remplit la condition préalable stipulée. Ouais, enfin, c'est chaud de dire ça, d'inventer ça, en cas d'assassinat par le premier prince. Soit ce qu'il a écrit n'a rien à voir, soit c'est bien ça, et enfin, ça aurait rien à voir, et puis en fait, le Sarkov aurait trouvé la feuille ailleurs, et la feuille qu'il a écrit apparaîtra plus tard, quand le Zetsu sera arrêté. Soit il y a un truc au bout d'un certain temps, le truc réapparaît, je sais pas, ou alors si un objet n'est pas dans le champ visuel de quelqu'un qui est manipulé, peut-être que ça peut apparaître. Imaginons que il y avait la feuille qui était déjà là, on voit qu'ils prennent le corps, ils le mettent, donc il n'y a plus personne dans la chambre. Peut-être que c'est pour ça que du coup, quand il écrit, ça apparaît, parce que ça apparaît, c'est comme si c'était là depuis toujours, quoi. Bon. Après, c'est peut-être fait exprès par Togashi, ce sera peut-être raconté plus tard, mais bon. L'illusion était peut-être terminée. Bah non, il est obligé de garder son illusion, hein, tant que le corps n'a pas été foutu dans le cercueil. On voit bien que le corps est récupéré par Sarkov voilà, dans un emballage là, avec un autre gars. Au moment où voilà, il le récupère, et juste après, on voit la case avec Tyrinich qui écrit. Il peut pas relâcher son illusion à ce moment-là. Quina et Galzunesha, oui, tout à fait. Salut Magicura, salut MRZ. Voilà. Penses-tu qu'on peut s'attendre à d'autres membres de la famille Zoldyck dans les quartiers VIP? J'ai déjà pensé, c'est possible, faudrait voir s'ils ont du travail sur le bateau, ou si, parce que ils peuvent pas tous être sur le bateau, ils peuvent pas laisser Haruka et Killua seuls sur le continent normal alors qu'ils se barrent tous sur le Dark Continent. Il pourrait en avoir un, mais je pense pas qu'ils aient été embauchés comme garde du corps. Embauchés pour tuer quelqu'un, d'accord, mais pourquoi en 12 jours ils ont rien fait? Ouais. Chelou. Bourbier, les auteurs qui jouent avec le temps. Bah là, c'est pas vraiment avec le temps, c'est plus des illusions, donc à voir. J'ai pas bien compris ta remarque sur la poussée d'aura. Je pense que tu parles de Arkenberg. En fait, quand Arkenberg il utilise son pouvoir, comme ça un pouvoir conjoint avec les 15 autres personnes, là, ça fait une énorme poussée d'aura, un truc que Kurapika lui-même a ressenti à plusieurs blocs de là. Et que d'ailleurs, on voit donc que juste avant la loi martiale, on a le chapitre 413, je crois, où on voit le roi qui parle avec Nugui, son majordome. Ils sont dans la salle avec les cercueils. Ils se rendent compte qu'il n'y a que le corps, mais l'âme n'a pas disparu. Que l'âme de Arkenberg se trouve encore dans le corps de quelqu'un d'autre. Il y a un vrombissement et eux-mêmes regardent en l'air. Donc ça veut dire que, en gros, ce qui est logique, c'est que la salle des cercueils se trouve plus bas dans le niveau 1 que les salles, enfin les chambres des princes. Et les chambres des princes se trouvent au-dessus. Donc le roi il regarde en haut, il sent qu'il y a un pouvoir. Benjamin sent qu'il y a le vrombissement, il se dit ah merde, bah du coup ça veut dire qu'il est pas mort et que son esprit est quand même encore quelque part. L'un dans l'autre, on voit aussi plus tard, je sais plus si c'est dans ce chapitre, dans le chapitre précédent, je sais plus. Oui, dans le chapitre précédent forcément. On sait que ils ont retrouvé le corps d'Arkenberg, pas de Arkenberg, de Balsamilko, saucissonné là dans la chambre 1009. Donc c'est que
Arkenberg se trouvait bien dans la chambre 1009 au moment où il a attaqué avec une flèche quelqu'un pour se déplacer dans le corps de quelqu'un d'autre. Le problème étant que on n'a pas d'infos sur les autres, genre sur Bachot qui a utilisé, qui se serait rendu compte qu'il y a un pouvoir qu'il y a le vrombissement encore, ni Kurapika, ni personne d'autre. Donc c'est vraiment chelou cette histoire. Je comprends pas bien. Ou alors ils ont je sais pas, ouais, je sais pas. Le truc, c'est qu'on sait pas encore combien de temps il lui faut pour désactiver et réactiver son pouvoir. On sait juste qu'il dure 10 secondes, mais donc bah si, on sait combien. Alors désactiver, il lui suffit d'arrêter le Zetsu. Ça se fait en un quart de seconde ou quoi. Sauf que ça réinitialise tout. Donc ça remet la réalité. Et pour réactiver le pouvoir, il doit se mettre en Zetsu les yeux fermés et ça lui met à peu près 3 secondes. Mais le problème, c'est que à partir du moment où il arrête d'utiliser sa faculté, bah, le corps disparaît. On revient à la réalité, le corps mort de Tserinich disparaît. Donc il ne pouvait le faire que après que le corps soit refermé. Alors après, attends, si je revérifie. On voit bien que Sarkov, donc ils mettent... on a l'impression qu'ils prennent un corps, mais on voit sur l'image qu'ils prennent rien et qu'ils le mettent dans un sac mortuaire, là. Ils l'amènent de l'autre côté, et c'est vrai que... C'est vrai quand même que à ce moment-là, le cercueil est fermé. On pourrait croire, à ce moment-là, si je vais plus loin, que Tserinich écrit son truc, désactive son pouvoir, à partir du moment où le cercueil est fermé, il désactive le pouvoir en étant à l'abri dans sa chambre, il le réactive 3 secondes après, et là ça marche. Et là il peut laisser la feuille avec son testament. Ça pourrait marcher. Mais ça n'a pas été expliqué. Peut-être qu'on aura un flashback là-dessus. Salut Grim. À quand un live avec Magic Pro? Ah, il est timide. il faut que je me fasse les cheveux comme ça. C'est chiant. Est-ce que tu penses que le pouvoir de Tserinich est toujours cheaté? J'ai jamais dit qu'il était cheaté. Parce que je me suis toujours dit, il faut qu'on attende d'en savoir plus. Jusque-là, je trouvais ça fort. Peut-être trop fort. Mais il fallait attendre de toute façon. Il fallait qu'on ait toutes les conditions. On sait très bien avec Togashi qu'il va essayer de cloisonner tout ça pour pas que ce soit complètement abusé. Est-ce qu'il va réussir à 100%? Peut-être qu'il va faire des petites erreurs, des petites erreurs de continuité ou des mini... oui, après... Dès que tu touches à de la magie comme ça, après les gens vont chercher la petite bête et dire ah mais là normalement ça devrait pas fonctionner. C'est pas grave. Je veux dire, là, je confirme, Tserinich avait bien l'arme du garde avant qu'il ne la lui demande dans son dos. Attends, on va vérifier parce que voilà. Donc ça se passe avant. Et bah
il supprime son Zetsu, il demande à Sarkov de lui donner son arme. Bah voilà, et puis après il a l'arme, quoi. Mais il l'avait pas avant. Dans son dos, il n'y a rien, hein. Je comprends pas. Oui, bah chapitre 418, ouais, mais je le vois pas, ton truc. Peut-être que je suis bigleux, mais... En vrai, si sa bête pouvait lui servir dans le cas où il crée un Hatsu, ce serait bien... Oula, ouais, je comprends pas. Ou que sa bête ne lui permette de faire évoluer son illusion pendant un moment, mais en consommant plus d'aura. Oui, on pourrait avoir un truc comme ça. On verra après comment son pouvoir évolue, si ça évolue, quoi. C'est pour cette raison que je suis persuadé qu'Arkenberg a visé Cléopâtre pour juger Benjamin. J'aime bien, mais encore faudrait-il qu'il sache où se trouve Cléopâtre. Moi, on aurait pu se dire, parce que là, quand même, quand la flèche a été utilisée, on n'est pas sûr à 100% que Balsamilko se trouvait exactement dans la chambre 1009. On suppose, et c'est peut-être pas obligé. Maintenant, quand même, le roi le sent, Benjamin le sent. Pourquoi les autres ne le ressentent pas? Ou alors c'est passé en off, mais ce serait vraiment bizarre. Que ce soit que en fait il soit là ou ailleurs, ils auraient dû ressentir, les autres auraient dû ressentir le pouvoir le vomissement là de Nan. Et pourtant j'ai l'impression que c'est pas le cas. Après, ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu très bien être dans une autre salle, que Balsamilko, enfin que Arkenberg utilise sa flèche et qu'il chope Balsamilko et que les autres le prennent et l'amènent ailleurs. Je sais pas. Ou alors ils ont trouvé une autre solution pour pas être, pour qu'il y ait que certaines personnes qui ressentent le pouvoir. Mais ce serait chelou quand même. A priori, on verra Hisoka dans le 401. Oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire de chemise de croupier. On verra bien. Sa prémonition ne concerne que les personnes situées dans sa zone de rayon X. Ah oui. X, comme c'était écrit dans le chapitre. Il ne peut pas voir au-delà de sa zone. Bah non, mais de toute façon, il est obligé de fermer les yeux. Et pour voir le futur, donc il voit là où, à partir de la bête de naine qui se retrouve au-dessus. Donc en fait, si les portes sont fermées, je pense qu'il peut pas voir. La rapidité avec laquelle Tserinich s'améliore, je pense que son pouvoir va vite s'améliorer. Bah, le truc, c'est qu'il disait qu'il est arrivé un peu à un plafond de verre là, avec le Zetsu. Son but c'est de l'utiliser en moins de 1 seconde. Pour le moment, il est un peu capé à 2,98, je crois, dans ce chapitre-là. Mais il y a quelques chapitres qu'il était à 4 secondes, donc il s'est pas passé énormément de temps entre les deux. Il a été assez rapide quand même pour atteindre ça. Mais c'est marrant quand même du coup à quel point les gens sont pas égaux face aux naines. Quand on imagine Gon et Killua qui ont eu le Zetsu en un rien de temps, et en plus ils le font Zetsu parfait sans aucun problème, quoi. Mais bon, c'est que les circonstances sont différentes. Bah, Killua, et lui, il était déjà plus ou moins prêt à faire du Zetsu sans aucun problème avec son passé d'assassin. Et Gon, dans la nature, machin, il connaissait déjà le Zetsu quasiment avant. On le voit dans l'examen des Hunters, et il connaissait le Zetsu quasiment avant de connaître le Nen.
en tout cas une certaine forme de Zetsu, quoi. Donc leur manière de faire, enfin leur manière de l'apprendre était quasiment instantanée, on l'a même pas vu. Alors que là, pour Serenich, c'est le seul truc qui galère, sur lequel il galère. Et c'est le truc qui est important pour lui. Parce qu'en vrai, si s'il avait pas de pouvoir qui s'utilisait en Zetsu, il se serait pas fait chier à essayer d'aller jusqu'à moins d'une seconde. Il aurait appris le Zetsu et passé Watsu, par exemple, ou passer à autre chose, ou Ren, ou bah, il connaît déjà le Gyo et tout ça, donc le Ko ou quoi que ce soit. Là, il se focalise sur le Zetsu parce qu'il galère. Mais c'est intéressant. On sait que la spécialisation est proche de la matérialisation et de la manipulation, c'est vrai. Peut-être que le délai d'activation du Zetsu de Serenich est une contrainte qui ne peut pas descendre en dessous des 2,94, je crois que c'est 98, enfin bon, peu importe. C'est vrai, ça pourrait. Ça pourrait. Parce que du coup, ce serait une vraie contrainte de ne pas pouvoir le faire en un clin d'œil, en moins d'une seconde. Mais c'est un risque au final. Parce que quand tu vois un Kurapika qui peut atteindre une cible avec sa chaîne à 50 mètres en 0,50 secondes, bon, peut-être pas 50 mètres, mais à 10 mètres, 20 mètres, quand il en parle là dans Ayorkshin, lui, il est beaucoup plus rapide qu'un mec qui mettrait 3 secondes à se foutre en Zetsu. Qui serait vulnérable pendant ces 3 secondes. Et t'as peut-être raison que si ça se trouve, il peut pas, techniquement, parce que sa bête de naine et a une contrainte de bah en fait tu peux pas le faire en un claquement de doigts. Possible. Le Zetsu c'est disparaître, il a pas l'air d'être du genre à se faire discret. Donc ça doit être nouveau pour lui. C'est vrai, non mais c'est pour ça, t'as tout à fait raison, c'est un peu le... Il a jamais eu besoin de faire comme Gon et Killua des filatures. Donc c'est nouveau et c'est bien vu de la part de Togashi de faire du Zetsu son point faible. Tout comme on voyait, quand je relisais là Ushui qui galère avec le N, on a plein de personnages comme ça qui ont des lacunes dans certains types de pouvoirs. On avait comment il s'appelle Kokoro qui galérait avec le Ren. Bon après il était encore en apprentissage. Mais voilà, par exemple, on sait que Killua, le N, c'est pas son fort non plus. Pareil, Nobunaga, il est capé à 4 mètres. Finks, il dit qu'il peut y arriver, mais quand il y a trop de monde, il galère trop et c'est trop, il y a trop de choses qui apparaissent d'un coup et il n'arrive pas à le surmonter. Alors que Zeno, il peut le faire sur 300 mètres sans problème. Donc les gens sont pas égaux face aux naines. Et c'est intéressant. En tout cas au pouvoir spécifique des 4 grands principes et des principes avancés. Tu penses que le pouvoir de Tserenich fonctionnerait sur quelqu'un d'auto-manipulé? Normalement non, s'il s'agit de bien de manipulation. Bah c'est ce que je disais, c'est en théorie non, mais bah ça dépend si le pouvoir de Tserenich c'est de la matérialisation, genre il matérialise des illusions, ou si c'est de la manipulation des esprits. Parce qu'il y a un conflit d'intérêt avec ce qui s'est passé avec Senritsu. En théorie, que lui se fasse attaquer par Senritsu, pas de problème. Ça a traversé son illusion dans ses oreilles, là. Mais que Theta soit remanipulée derrière, si elle était déjà manipulée, il y a un conflit d'intérêt. Il y a un conflit, un conflit bizarre. Donc, ouais. Tserenich n'a pas de vrai prof. Oui, Gon et Killua avaient Wing. Ouais, c'est pas. Après, bon, Theta et Sarkov sont des utilisateurs de naines, c'est pas des vrais bons professeurs quand même. Certes, ils ralentissaient beaucoup l'apprentissage, mais quand même. Ouais. Et en même temps, Theta, elle a ralenti vachement l'apprentissage de Tserenich aussi. Hein.
Mais faut se dire que Tserinic est plus doué que Gon et Killua. Mais ça fait pas de lui quelqu'un d'intouchable. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un mec qui est encore plus doué que les personnages principaux. C'est vrai que c'est un antagoniste, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les mangas. C'est vrai que la notion de niveau qu'a dit Tserinic est difficilement évaluable. Je dirais qu'il a sûrement 5 niveaux, mais j'ai aucune base. Bah, je sais pas si il considère que... Alors, il y a plusieurs possibilités. Il faudrait que vous regardiez ma vidéo sur le Nen, que je mettrai à jour un de ces quatre. Mais il y a ces notions de niveau que Kurapika explique pendant l'arc en Chine à Gon. Niveau de Hatsu. C'est-à-dire que tu as déjà... Donc, si... pour travailler Hatsu, il faut travailler un peu de façon équilibrée toutes les formes de Hatsu. Toutes les catégories. On parle la spécialisation. Ça te fait monter ta catégorie principale dans une forme de Gantt, là, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, le schéma de Gantt, là, je sais plus comment ils l'appellent. Et donc, ça, c'est une chose. Ensuite, tu as les principes des niveaux des Hatsu. Donc, il montrait dans l'idée que si Kurapika est de niveau 10 en Hatsu, il sera, enfin Hatsu de la matérialisation, il y aura les 20% de moins. Donc il sera de niveau 8 en spécialisation, mais là c'est un peu spécial, normal. Et donc il sera de niveau 8 en transformation, niveau 6 en renforcement et en manipulation, et niveau 4 en émission. Après, il y a les principes de pourcentage de force aussi, qui sont encore un autre truc. Ça, je vous laisse regarder. Donc ça, on pourrait se dire que atteindre le niveau 10 en matérialisation, c'est que tu as maximisé, en gros, il a maximisé son pouvoir. Mais on a aussi les notions dont Togashi a parlé, qui sont les cercles d'attributs. Est-ce que tu peux améliorer ton pouvoir de... Enfin, est-ce que Kurapika peut améliorer ses pouvoirs de sa chaîne autant qu'il veut, ou alors maintenant il peut plus? Est-ce que si tu montes dans les cercles d'attributs, tu peux encore améliorer ton pouvoir de cette manière-là? Je sais pas. Gachi a fait une erreur dans le dernier chapitre de Benjamin écrase la tête du pied droit et dans l'ancien du pied gauche. Je me suis posé la question, mais j'ai pas été chercher. Il écrase du pied... Là, on voit que c'est son pied droit, effectivement. Et dans le chapitre 417, et ben on va voir. C'est où? Ah, c'est tout au début. C'est le pied gauche, effectivement. Petite erreur. Ouais, bon, après ça arrive. Je sais pas s'il va le redessiner, ça. Ah, alors à moins que... Attends, voir. Non, parce que il écrase d'abord son thorax. Et là, on sait pas si c'est le pied droit ou le pied gauche. Et après, il écrase du pied gauche. Non, bah alors là, il écrase la tête du pied gauche, ça c'est sûr. Bon, soit c'est ça, soit on voit la scène juste avant où il écrase son thorax. Peut-être de l'autre pied. Bon, ouais, au pire, c'est une petite coquille.
Gon avec Wing a mis bien 2 mois à entraîner rien que son ten. Tsarinich l'a fait sans prof en 5 jours. C'est vrai que c'est un peu abusé. Mais comme je dis souvent, il avait peut-être déjà un corps propice à apprendre le nen. Peut-être qu'il aurait pu l'apprendre de lui-même du jour au lendemain si c'était concentré suffisamment. Peut-être qu'il avait jamais vraiment médité, mais le corps était peut-être déjà enclin depuis longtemps à apprendre le nen. Parce qu'il est du genre doué un peu en tout, il est très intelligent et tout ça, peut-être que c'est juste ça. Tsarinich n'est pas le fils de Beyond parce qu'il vient de développer le nen et pas dès l'enfance comme Sarkov ou Longhi. Bah, en fait, Sarkov et Longhi, ils l'ont aussi parce que... alors, ils disent depuis l'enfance, depuis la naissance, mais en fait, c'est certainement depuis que Beyond leur a apposé les malédictions. Ça a débloqué leur naine. Hein. Alors que la malédiction qui sont sur les princes, la malédiction de Beyond, c'est une résultante de la malédiction de Longhi, tout ça, des enfants de Beyond. Après la cérémonie de l'œuf, ça s'est attaché sur un prince. Comment ça marche encore, ça reste à voir. Je pense qu'on en apprendra plus un jour, mais pour le moment, c'est ça, à mon avis. Les N pour les missions, Ren pour le renforcement, je pense que c'est un truc. Tu penses que si on utilise le Gyo pendant l'illusion du 4e prince, on peut voir les objets factices? Peut-être. Peut-être. Kurapika, j'ai pas l'impression qu'il a choisi son Hatsu Spe. Koro, la même. Oui, bah, son Emperor Time quand même. J'ai l'impression qu'il a choisi de lui-même. Hein. Il voulait un pouvoir qui lui permette de se battre tout seul. Puis il avait un bon professeur aussi. Hein. Pour Koro, on sait pas. Nanika, non, c'est sûr que Haruka n'a pas choisi. Donc ça, c'est vrai qu'Haruka peut être dans les dans la catégorie de Tserenich et Arkenberg, c'est pouvoir qui se crée d'un coup. Et c'est bien dans le 416 où Tserenich demande déjà son arme aux gardes. Oui, bah ça... Ah oui, mais c'est un flashback, ce qu'on a là. Enfin, on revit la scène du 416. Tout simplement. Puisqu'il lui demande son arme. C'était déjà un flashback d'un flashback d'ailleurs. En fait, ça, il y a la déclaration de la loi martiale qui se fait entendre. On a un flashback de Sarkov où Tserenich lui demande son arme. On voit qu'il a l'arme dans le dos. Et ça, bah, c'est exactement la même scène qu'on revit du point de vue de Tserenich dans le 418. Il lui redemande son arme parce que c'est la même scène en fait. Exactement la même scène, il l'avait pas dans le... Mais il l'avait déjà dans son dos. Non, enfin bon. Je vois pas... Bon. Tu me feras un truc... un PowerPoint. Pour moi, non. Bon, bref. Gon retrouvera certainement son naine, mais penses-tu qu'il sera toujours de la même catégorie renforcement? Moi, je dis théoriquement, oui. Dans la théorie, on n'est pas censé changer de
de catégorie de naine. C'est ta catégorie naturelle, elle n'est pas censée changer, d'après ce qu'on sait. Après, ça a peut-être débloqué autre chose. Ça a peut-être débloqué de la spécialisation. Mais peut-être pas. Gon et Killua devrait être pas mal enclin, devait être aussi pas mal enclin aux naines, vu les parents. Ah bah oui, c'est sûr. Après, peut-être que tous les princes ont une facilité à apprendre le naine s'ils le travaillent, vu qu'ils ont une lignée où les gens utilisent des bêtes spirituelles protectrices. Mais c'est pas obligatoire. Et le fait qu'il ait été... que Tserinich ait été, entre guillemets, un peu semi-éveillé au naine grâce à la bête gardienne spirituelle, ça l'a peut-être aidé aussi à apprendre le naine. Je pense que Tserinich va aller tuer son père, le roi, car c'est l'endroit où va aller Benjamin. Alors, Benjamin, déjà, il va en bas. Il va au 2e étage. Et il veut que son père signe des papiers, en gros. Donc, mais pour le moment, il a besoin d'avoir les Misaistom, Botobai et Kaiser en tant que témoins pour obtenir les 3 pouvoirs là, exécutif, judiciaire et législatif. Mais ils vont pas le laisser forcément faire tout de suite. Et après, il veut que le roi, en disant bah voilà, tel prince est mort, tel prince est mort, tel prince est plus en capacité parce qu'il a été empoisonné. Tous ces princes-là sont plus viables. Ils vont mourir. Moi aussi, je vais mourir. La royauté va s'effondrer. Il faut absolument que tu désignes mon enfant comme le futur roi. Et si c'est le cas, eh ben, Benjamin meurt. Son enfant devient roi. Et dans l'idéal, il devient la bête spirituelle protectrice de son enfant. Et ça fait beaucoup de si. Hein. Je pense que bon là, il est un peu obligé de faire tout et n'importe quoi parce qu'il lui reste plus que 10 heures à vivre, mais il va falloir en 10 heures qu'il sache si où se trouve chaque prince qui reste. Il a pas vu que Tserinich il était pas mort vraiment. Il sait pas si Wobble elle est vraiment éligible ou pas en tant que si elle se trouve à l'extérieur. Ouais, ça lui fait pas mal de problèmes à régler d'un coup là. Et je me dis si Gon et Killua doivent aller chercher Wobble en dirigeable, même en dirigeable, ça risque de prendre du temps quoi. Ça risque de leur prendre quelques jours. Hein. C'est pas très rapide les dirigeables. Et là, bon, ça dépend où ils se trouvent actuellement, mais on peut supposer que ça leur mette quelques jours quoi. Pour aller jusqu'à Kakin. Si tant est que la sœur de Oito se trouve bien à Kakin. Peut-être qu'elle a changé avec Wobble, qu'elle s'est barrée et qu'elle a changé de lieu. Il y a des histoires avec donc l'ancien Japon, enfin celui qu'on appelle le Japon avec 2P là, chez Togashi, mais qui s'appelait avant, je sais plus, Yamato ou un truc comme ça. Il faudrait que je relise ce passage-là. Est-ce que du coup ça veut dire que très certainement la sœur de Oito se trouverait avec Wobble dans l'actuel Japon? Ce serait intéressant d'avoir le côté Japon pour une fois. Là, on était beaucoup Chine et on a eu États-Unis, on a eu plein de trucs, mais on n'a jamais vraiment eu le Japon. On avait Hanzo, on avait Basho, tout ça, mais ce serait intéressant d'avoir un peu le vrai Japon dans le manga. Pour moi, Gon est devenu effaceur de naine, mais je me base pas sur grand chose.
Je le pensais avant et ça colle bien avec l'intrigue, donc j'y crois de plus en plus. Ça pourrait, dans l'idée, vu que il a eu un peu un traumatisme du serment, peut-être que dans son idée, il a dit je veux un pouvoir de combat qui est celui du renforcement, enfin celui du Jajanken, qui garde, et je veux un truc qui puisse éviter Enfin, en gros, en inversant les choses, il a été victime d'un truc horrible qu'un effaceur de naine n'aurait pas pu supprimer. Donc peut-être que dans sa tête, il dit pour les autres, il faut que je devienne effaceur, enfin exorciste. Après, on a beaucoup de mangas sur les exorcistes. Donc est-ce que vraiment on a envie que notre Gon national devienne exorciste? Je suis pas sûr, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Dans la vraie vie, Yamato, c'est aussi le nom du berceau civilisationnel du Japon, alors qu'on l'appelle Japon. Oui, j'en avais entendu parler, j'avais regardé un petit peu des petits trucs là-dessus, mais Yamato, c'était un truc qui... Bon, alors après, c'est pas un mec dans Naruto? Je crois que je sais plus, bref. Ah oui, Yorkshire City parodie, en plus, ouais, États-Unis de Sayata, ouais, tout à fait. Après, les autres, on n'a pas beaucoup plus d'infos sur les autres membres du V5. Mais bon. Je me demande, mais le prochain roi restera sur le nouveau continent, entrera à Kakin ou ira sur le Dark Continent? C'est vraiment pas sûr, honnêtement. Je pense de toute façon qu'après le bateau, on aura une ellipse, parce qu'en vrai, le but étant de coloniser déjà le nouveau continent, peut-être que ils veulent attendre qu'il y ait plein de bateaux Blackwell qui arrivent. Ils disent qu'ils veulent amener des millions de gens sur le nouveau continent. Pendant ce temps-là, tu as Beyond de son côté et l'association des Hunters qui se posent, etc. Et avant d'aller au Dark Continent. Peut-être que on pourrait s'arrêter genre une année sur le nouveau continent. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas. On a une ellipse. Mais... Ah, je me suis trompé dans la date. Ouais, c'est possible. J'ai mis 28. Modifié. Attends, je le modifie. J'ai dû me tromper. Effectivement, on est le 23 et pas le 28. Je modifie ça. Je sais pas si ça va être en direct, mais voilà. Je vois que ça parle de Kaito. Je me dis que on pourrait avoir du Kaito. On pourrait avoir Gon qui demande de l'aide à Kaito. Mais c'est vrai que aux dernières nouvelles, quand même, Kaito, c'était celui qui avait le plus de relations avec Kakin. Même s'il est plus dans le même corps, mais bon, ses potes, ils connaissent Kakin aussi. Donc, en théorie, on pourrait avoir un petit truc, ouais. On pourrait avoir un petit lien. Je suis le seul à pas avoir compris, très bien capté comment marche la capté de Sonic. À pas refaire, tu reverras ma vidéo, j'ai du 418, j'ai fait tout un texte là-dessus. Je vais pas le refaire là parce que, mais bon, en gros, je le refais vite fait, mais très rapidement. Quand il ferme les yeux en Zetsu, il y a un flash de 10 secondes. À ce moment-là, il voit dans sa tête les 10 secondes qui vont se passer. S'il ouvre les yeux, qu'il arrête sa capacité, en gros, les gens vont faire ce qu'ils ont vu, ce que lui il a vu dans sa tête, les gens vont le faire. Ils vont prendre des objets, même s'ils sont pas là, des trucs comme ça. Il peut pas les attaquer. Mais si il avait gardé les yeux fermés
après avoir eu le flash, il pouvait continuer à voir autant de fois qu'il voulait, autant de temps qu'il voulait la suite des événements avec 10 secondes d'avance. Tant qu'il maintient son Zetsu, s'il ouvre les yeux et qu'il referme les yeux, il peut revoir encore 10 secondes en avance. Et si il ouvre les yeux tout en restant en Zetsu, et ben, l'illusion se maintient pendant... la réalité se passe, il y a l'illusion qui se maintient pendant le temps qu'il veut, jusqu'à ce qu'il ait plus d'énergie, quoi. Très résumé. Kaito doit être adulte depuis... Ouais, carrément. Vu la vitesse à laquelle il a poussé, j'aimerais beaucoup revoir le koala. J'aimerais bien avoir un nom du koala, en vrai. En fait, on pourrait même aller plus loin, c'est que... Toi, tu dis, je vois mal Gon demander de l'aide à Kaito, il doit être traumatisé, le pauvre. Au contraire, je pense que Kaito voudrait l'aider. Si Gon n'a vraiment plus son haine pour le moment, demander l'aide de Killua, d'accord, mais Killua est obligé d'être avec Haruka tout le temps. Et qui de mieux à demander de l'aide que Kaito, ou bien Moro et les gars en qui on a confiance, quoi. C'est sûr que Gon et Killua, ils ont totale confiance en Pamu, en Knuckle, machin. On pourrait avoir quasiment un divers clans des mecs qu'on connaît qui sont restés sur le continent, qui essayent de découvrir où se trouve le prince Wobble. Donc les Méléolondes, Shoot, Knuckle, Pamu, Moro, Ikarugo, et puis après la partie Kaito avec tous ses potes. Ça pourrait être intéressant, moi je dis. Nov aussi. Mais ouais, ça pourrait être intéressant de savoir si Nov il est toujours là ou si. Bon, bref. Il n'y a pas un lien avec les fourmis chimères et Kakin? Je sais plus trop c'était quoi. Non, c'est pas vraiment un lien, c'est que au moment où Gon rencontre Kaito dans le manga, il est à Kakin. Kaito. Donc, et après seulement, il découvre qu'il y a une fourmi chimère géante, une chimérante, qui se trouve vraiment très loin de Kakin. Et c'est juste que dans l'animé, ils ont rajouté un genre de... Comment on appelle ça? Un genre de nid de vraies fourmis chimères. Pour essayer de lancer l'intrigue, quoi. Mais toute l'histoire, tout le passage de l'épisode 72 où Kaito il leur tire dessus, tout ça, ça n'existe pas. Du coup, actuellement, il peut maintenir son espèce d'univers parallèle de Nen pendant 4 heures tant qu'il reste en Zetsu, malgré le fait qu'il a les yeux ouverts. Oui, mais c'est une bulle. Dès qu'il va sortir de la bulle, il va disparaître. Alors, il pourrait rester sur place pendant 4 heures, mais c'est peut-être pas dans son intérêt. C'est pour ça qu'il préfère se déguiser pour se barrer. Moro et Nov n'attendent pas le bateau sur le faux continent, justement. Ils sont pas en poste ou encore... Bah, ils pourraient être déjà en poste, mais ils pourraient ne pas l'être aussi. À voir si il y a déjà des possibilités d'aller sur à cet endroit-là, comment dire, qu'ils aient déjà posé des
Enfin, le pouvoir de Nov qu'il ait déjà posé quelque part, qu'il soit déjà allé en reconnaissance là-bas. Et dans l'année qui est passée, là, qu'ils soient allés et qu'ils aient commencé à poser poser le terrain. Enfin, voilà, mais bon, moi, je suis pas sûr. Je croyais carrément que Kakin était frontalier avec Angel. Pas du tout. C'est vraiment à l'opposé du monde. Je peux te le montrer si tu veux. Je dois avoir ça quelque part. Source image. Ouais. Tiens, on va faire un petit truc. Ça va nous changer un peu. Alors par contre, je sais plus. Non, c'est pas ça. C'est ça. Je peux pas faire plus petit ce truc-là. Voilà. Nous sommes par là. Alors tiens, je vais même te faire un petit truc là. Tac. Hop. Alors. Tac, on va le mettre en fuchsia. Voilà. Le Blackwall, il est ici, à Kakin. Il part de là. On sait d'après les images ou je sais plus quoi qu'ils sont censés faire ça et après partir soit par là, soit par là, on sait pas trop. Je pense pas qu'il fasse ça. Kakin est ici. Le bras des Chimérantes est ici, a été retrouvé ici. Angel est ici, ou ici, plus exactement. Donc on est quand même relativement loin. Mais oui, alors oui, du coup c'est totalement à l'opposé. Et Kaito a été retrouvé par Gon et Killua ici. Ensuite, ils sont partis à Yorkshin City, où en fait le bras de la reine des Chimérantes avait été apporté de cet endroit-là jusqu'aux enchères de Southern Peace. Et du coup, de là, ils ont descendu. Il y a de plus en plus de trucs. De là, ils sont descendus ici. On les voit chercher sur les plages. Et après, grâce à Internet, ils finissent par savoir qu'il faut se rendre ici. Et voilà. Et Grid Island se trouve ici. Donc en fait, ça. Si j'efface les trucs. D'ici à là. À là. À là. À là. Une sacrée trotte. Et d'ailleurs, quand à Grid Island, la brigade se fait éjecter par Razor, ils se font éjecter à divers endroits de Kakin. On voit, ils sont tous éparpillés. Alors là, j'ai mis sur en dessous, mais en gros, c'est ça. Voilà. Je remets. Toc. Alors, où est-ce qu'on en était? Je pense que le prochain éveil au Nen pour Gon sera de la deuxième manière, d'après les explications de Wing, si tu te rappelles, et pas forcé comme la première fois. Et donc, il peut changer de catégorie. Ça, Togashi nous a dit que le naturel, normalement, la catégorie naturelle ne change pas. Il l'a dit dans toutes ses explications là qu'il a fait avant les cercles d'attributs et tout ça. C'était hors du manga. Mais il l'a dit. Donc, que Wing
ou même que Gon découvre le naine tout seul, juste avec la méditation, ce serait pas étonnant. Mais il a eu un éveil forcé, certes, Gon, mais derrière, il s'est pété le bras et il a fait la méditation. Donc ça a marché quand même. C'est juste qu'il a été un peu trop vite. Il n'y a pas eu de séquelles, quoi. Si la capacité de Knuckle devient collectif, ça devient un carnage. Ok. La dernière fois, j'avais pensé, enfin, c'était mon pote qui me disait par téléphone, là, il se demandait si le pouvoir de Tserinich, il est... oui, merci. Le pouvoir de Tserinich, il était propageable, si je puis dire. S'il touche quelqu'un, c'est moi qui extrapole un peu ce qu'il m'a dit, mais s'il touche quelqu'un et qu'il se met en Zetsu, est-ce que cette personne fait partie est hors de l'illusion, on va dire. Encore faudrait-il que il ait envie de le faire, vu qu'il a l'air d'être plutôt à éviter tout ça, éviter que les autres soient mêlés. Enfin voilà, il veut éviter que les gens comprennent son pouvoir, quoi. Mais peut-être qu'à un moment donné, il sera obligé. Je pensais que c'était plutôt le nouveau continent américain, mais un pote m'a expliqué que le nom venait de l'Afrique. Je sais pas de quoi tu parles. Quels sont tes pronostics pour la résolution de l'arc? Tout le monde va mourir. Couler dans l'eau, et tout le monde est mort. Non, mais on aura peut-être un final Tserinich Wobble. Puis Wobble finira par devenir voilà, le nouveau roi, nouvelle reine. Ou pas. Ou c'est vrai que ce que disait Kurapika dans le chapitre 414, le but étant pour lui de trouver un moyen de supprimer la malédiction sur Wobble, s'il y en a bien une, si elle s'est activée, tout ça. A priori, oui. Pas sûr, mais a priori, oui. Ensuite, essayer de garder des princes qui soient plutôt prêts à faire changer le régime, on va dire. Qu'il y en ait un ou plus. Qui détruisent qui trouvent un moyen d'arrêter la guerre de succession en faisant s'effondrer le naine des cérémonies, enfin de rituels, quoi. Et ensuite, il disait de laisser, par exemple, l'association des Hunters ou quoi, de gérer la recréation d'un nouveau Kakin avec un nouveau gouvernement, machin. C'est l'idéal que voudrait Kurapika. Je sais pas si c'est ce qu'on aura à la fin. Est-ce que... Bon, bref. Mais je vois pas Tserinich gagner. Je pense que c'est un bon antagoniste pour un arc comme celui-ci. Surtout si derrière il chope tout un tas de pouvoirs grâce à Benjamin. Si on imagine qu'il chope la bête de naine qui est devenue Benjamin, ou d'un Benjamin qui est devenu la bête de naine, et qu'il ait tous les pouvoirs là, ça fait de lui un très bon antagoniste pour la fin de l'arc. Est-ce qu'il a une utilité pour la suite? Je ne saurais pas dire. Est-ce que dans l'idée, Beyond a envie que son enfant devienne roi? Je sais pas. Après, peut-être que c'est ça, c'est que Beyond veut que son enfant devienne roi pour avoir les moyens techniques, le nombre de personnes pour pouvoir se rendre sur le Dark Continent avec de la chair à canon pour que ils se fassent buter pendant que eux ils essayent d'éliminer
les vrais problèmes, les calamités, tout ça, peut-être. Mais je sais pas si l'arc du Blackwell va avoir un lien avec le Dark Continent. Il y en aura des liens forcément, mais est-ce que le roi de Kakin, s'il y en a un, voudra mener une mission peut-être vers le Dark Continent? Je sais pas. Ce serait pas surprenant parce que ça ferait sens avec tout ce qui s'est passé, qu'on ait une continuation. Et si Cyrilich évidemment, effectivement gagne, qu'il a tous les pouvoirs, tout ça, ça ferait de lui quelqu'un de très utile pour Dark Continent. Il n'y a aucun monde où Beyond laisse un de ses descendants être plus fort que lui. S'il peut s'en servir. Après, il y a force et force, quoi. Pour le moment, Cyrilich, il connaît pas grand-chose au nain. Hein. Parce que les explorateurs étaient terrifiés de l'intérieur. Ah, tu parles d'autre chose. Benjamin n'est pas inquiet que sa propre mère qui l'a fait, que ce soit j'imagine, que ce soit sa propre mère qui l'ait fait empoisonner, garde son fils. Alors oui, on ne sait pas si c'est... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Déjà, on ne sait pas si ce qu'on voit, c'est un enfant dans un landau. Est-ce que c'est l'enfant de Benjamin? C'est encore une autre chose. Et en effet, si c'est bien elle qui le garde, il peut s'inquiéter. Mais a priori, on n'a pas eu de moment où il s'est inquiété de ça. Donc peut-être que c'était juste une idée et que son enfant, si ça se trouve, son enfant n'est même pas sur le bateau. Ça me surprendrait, mais enfin... Et en fait, son enfant, imagine que c'est le fils qui est avec Wobble, là. Enfin, l'enfant qui a été interverti avec Wobble. Ça m'étonnerait quand même. La théorie est que l'enfant dans le landau est le vrai Wobble. Ça pourrait aussi. Ça pourrait. Ça pourrait. Non, et un peu tout est possible. Non, c'est ça le problème, c'est qu'on fait des lives, mais c'est difficile de se rendre compte. Le scénario est tellement complexe. Là, je suis en train de faire ce que je disais. Je suis en train de faire tous les trucs là sur les résumés des chapitres précédents. Mais quel enfer, il y a tellement d'infos. Quand on me dit qu'il se passe rien, mais oui, si vous voulez, en termes d'action, il s'en passe pas beaucoup, mais le nombre de choses qu'on a appris depuis le début de cette fournée, on n'est même pas encore à 10 chapitres, mais c'est ouf le nombre d'infos qu'on a eu. Le nombre d'infos qui nous confirment des trucs, qui nous infirment, ou qui dit l'inverse. C'est des trucs qu'on savait pas. Des nouvelles infos. Le Wobble, etc. Tourikov le traître, des trucs comme ça. Le nombre d'infos à la minute. Si on imagine que ma vidéo, elle fait 50 minutes de résumé, tu te dis, mais en fait, le chapitre... la densité de ce qu'il y a dans 10 chapitres, c'est fou. Hein. Alors oui, il n'y a pas beaucoup d'action, mais en même temps, ça a jamais été... cet arc, ça a jamais été le but de l'arc qui est beaucoup d'action. Il y en a, mais ça dépend ce qu'on appelle de l'action. Évidemment, les personnages parlent beaucoup plus, puisque c'est le principe de l'arc. Et puis, on a plus des pouvoirs chelous qu'on n'avait jamais vus avant. Benjamin savait que Arkenberg était son petit frère avant l'envoi des lettres, ou bien il le réalise au moment de l'empoisonnement. Bonne question. Bonne question. Je suis pas sûr. En fait, ça dépend. On ne sait pas si ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Il me semble qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y avait écrit, non, dans la lettre de Benjamin. Je sais plus. J'ai un doute maintenant. J'ai un doute. Faudrait que je relise celle précédente. Est-ce que j'ai...
C'était dans quel chapitre ça? C'était dans le chapitre 400... 403, peut-être 403, qui filait 403, il y a Balsamilco. Ah oui, alors c'est ça. Il reçoit la lettre. Ah si, attends. La véritable mère du 9e prince et la première reine. Donc si c'est écrit dans la lettre. Est-ce qu'il le savait avant? C'est difficile à dire. C'est une rumeur d'internet, ce n'est pas surprenant. Donc il pense que c'était une rumeur. Je relis, hein, mais... Oui, parce que tout ça, c'est des trucs qui ont été créés par Kaiser. Mais donc basé sur le fait qu'il savait des trucs. J'ai du mal à savoir si là... Faudrait que je relise vraiment tout, quoi. Si là... Benjamin n'est pas sûr que ce soit vrai ou pas. Mais techniquement, là, pour lui, il le prend pour son petit frère. Sans les longs hiatus, je pense pas que Togashi aurait pu fournir une telle intrigue. Oh, ça c'est sûr. Si complexe et bien ficelé. Après, voilà, du coup, c'est le problème, c'est que ça coupe dans l'élan, malheureusement. Ça coupe dans l'élan, mais bon, c'est comme ça. Après, moi, ça me dérange pas que de temps en temps on fasse des pauses parce que c'est hardcore. Hein, c'est quand même assez hardcore de faire autant de. Enfin, les chapitres sont tellement fat que garder le cap, faut relire, faut essayer de tout comprendre. Benjamin égale Lusurus, pire théorie, si c'est vrai. Benjamin égale Lusurus. Peut-être Arkenberg égale Lusurus, non. Je sais pas. Ah oui, c'est ça, Arkenberg. Vu le roi Nasubi et sa passivité, je me demande si le nouveau roi n'obtiendra pas des connaissances poussées sur le naine comme une mémoire génétique lors de son avènement de roi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou le roi... Bah, c'est ce qu'on pense, c'est que le roi meurt au moment où l'autre est proclamé roi. Ou quasiment, voilà, quasiment en même temps. C'est à partir du moment où le naine se dissipe, en tout cas, il n'est plus invincible. Peut-être qu'il ne meurt pas, mais qu'il est plus invincible. Bon, ouais. Eléot, j'essaye de comprendre. Eléos. À qui tu parles là? Ah, je sais pas, vous parlez entre vous, donc j'ai du mal à comprendre, à suivre. Format saisonnier pour la publication de chapitres, ça serait intéressant. Ça changerait rien. Ah, tu parles pour d'autres auteurs. Oui, d'accord. Ça va finir en Battle Royale. Bah, c'est déjà un peu un Battle Royale. Et en plus, maintenant, Kurapika, il a dit attention, parce que si vous ne tuez pas tous entre vous, le naine il s'effondre, et puis du coup, la Kakin, enfin les Oikoro, ce seront plus les chefs de Kakin, quoi. En gros. S'il pense que c'est une rumeur, il réalise donc forcément. Car au moment de l'empoisonnement, il dit que sa mère, Unma, a choisi son petit frère. Oui, tout à fait, ça je me souviens. Ou alors il parle de Tserinich. Ah. Non, je pense pas. Ah, tu crois qu'il parlait de Tserinich à ce moment-là? Faudrait que je relise.
c'est le problème quand il commence à utiliser les mots de petit frère, grand frère, mais peut-être que avec Voracious Drake, on pourrait peut-être avoir plus d'infos parce que des fois c'est écrit un truc en français ou en anglais ou quoi, et bah dans la version japonaise, Togashi donne une autre petite indication. Maintenant, c'est savoir où c'était, dans quel chapitre. 417, 416, 407 peut-être. 400. Putain, il s'est passé ça aussi, j'avais complètement oublié. Il y a des trucs que je redécouvre. Donc c'est avant, c'est 415. Procrastination de la loi martiale. C'est encore avant. Attends, mais c'est encore avant 400... Ah non, c'est 413. Non. Quel moment... Ah oui, il y a Furikov qui discute avec Benjamin. Il dit... la guerre... à quel moment il dit ma mère a choisi mon petit frère? Je sais plus. Je sais qu'il y a un truc comme ça à un moment donné. Je regarde si vous me donnez l'info. Mais non, vous me donnez pas l'info, tant pis. Baf, alors. Tu as obtenu le TSK-17 par l'intermédiaire de la première reine et tu m'as trahi pour rejoindre le camp de mon frère. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est chapitre 413. Je retourne sur le chapitre 413 de Voracious Drake. C'est quelle page? Je sais pas. Page 11. Excusez-moi. Alors, page 11. Est-ce qu'il a des infos là-dessus? Switch side, I would never... Non. C'est là? C'est où? Ah mais non, c'est avant. Eh ben, c'est pas très clair. Il parle du traître. Il dit la même chose. Il dit petit frère à chaque fois. C'est vrai que... Je crois qu'il pense que ce serait... Ah. Benjamin aurait... Je sais pas. Eh ben, écoute, je sais pas. Je re-regarderai. Si on a l'info qu'il parle de Arkenberg. Parce que c'est vrai que j'étais parti sur le fait qu'il parlait d'Arkenberg. Mais là... J'ai pas pensé qu'il aurait pu penser à Tserinich, mais... Quand il a buté Tserinich, quand il pense l'avoir tué, est-ce qu'il pense toujours à ces histoires de petit frère? Faudrait revoir. Je suis en train de faire justement le tour un peu des chapitres, donc j'essaie de revoir ça. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, je suis un peu fatigué, et puis demain, boulot, hein, on reprend le boulot. Merci à tous pour vos messages. Voilà. C'était une bonne... C'est un peu plus court que d'habitude, mais c'est pas grave. On refera un live peut-être la semaine prochaine, suivant ce qui se passe dans le prochain chapitre. Et puis voilà, en attendant, si vous voulez encore poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, soit de cette vidéo-là quand elle sera en rediff, soit dans l'autre vidéo. Je dis pas que je réponds à tout, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois il y a des pavés, donc c'est un peu difficile pour moi de tout lire, ou alors quand je le lis, après je me dis, bon attends, il va falloir que je fasse un pavé pour répondre. Je fais au mieux.
Surtout qu'il y a ça, et puis il y a d'autres trucs, puis il y a mon boulot, donc c'est au mieux. Alors, en tout cas, voilà, j'essaierai, si possible, de vous répondre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Bah, merci à ceux qui étaient là. Et puis je vous dis à bientôt alors. Salut.